La République dominicaine, une nation pleine de vie et de richesses géographiques, une destination éblouissante par sa variété de paysages, parcs nationaux remplis de biodiversité, vallées fertiles, cascades imposantes et déserts arides illuminés par le soleil. Ses plages de sable blanc, baignées par des eaux cristallines, et sa végétation tropicale attirent des millions de visiteurs chaque année. Un territoire de contraste paradisiaque où les majestueuses montagnes contrastent avec les avenues urbaines modernes et les gratte-ciels de Saint-Domingue. Explorons ensemble et découvrons certains des faits les plus intéressants et extraordinaires de la République dominicaine. République dominicaine. Données géographiques. La République dominicaine est située sur l'île de Santo Domingo, également connue comme l'Espagnole, la deuxième plus grande île de l'archipel des Grandes Antilles, dans la région de la mer des Caraïbes. La République dominicaine occupe les 2/3 de l'île, qu'elle partage avec Haïti, le pays avec lequel elle partage sa seule frontière terrestre. De plus, elle est entourée par l'océan Atlantique au nord et par la mer des Caraïbes au sud. La République dominicaine est séparée de Puerto Rico par le canal de la Mona, un canal de 130 km de large qui relie la mer des Caraïbes à l'océan Atlantique. La superficie de la République dominicaine est de plus de 48 000 km² et administrativement, elle est divisée en 31 provinces et un district national où se trouve sa capitale. Saint-Domingue. Le territoire de la République dominicaine est relativement montagneux avec la cordillère centrale traversant le centre de l'île et la Sierra de Neiba dans le sud-ouest. C'est dans la cordillère centrale que se trouve son point le plus haut, qui est aussi le point le plus haut de tout le Caraïbe, le Pico Duarte, à 3088 mètres. En contraste, dans le pays se trouve aussi le point le plus bas des Caraïbes, le lac Enriquillo, avec une élévation de 44 cm au-dessus du niveau de la mer. Il est aussi le plus grand lac du pays. Les régions montagneuses sont le cadre de belles et fertiles vallées, parmi lesquelles se distinguent la vallée de Constanza et la vallée de Bonao, au centre du pays, ainsi que la vallée du Cibao, considérée comme le grenier de la nation. De plus, le pays compte plusieurs rivières navigables, parmi lesquelles le beau rio Yaque del Norte, le plus long des Antilles, avec 296 km de longueur. 25% du pays sont des parcs, sanctuaires et réserves naturelles, incluant des joyaux comme les Héties avec leurs impressionnantes formations karstiques et le parc national Jaragua dans le sud-ouest. De plus, le pays compte avec une variété incroyable de côtes qui totalisent environ 1169 km, ce qui fait que la République dominicaine est remplie de plages belles et paradisiaques depuis Bávaro Punta Cana dans l'est jusqu'à la pristina Bahia de las Águilas dans le sud-ouest. Cette diversité géographique crée un mosaïque de microclimats qui abrite une riche biodiversité avec des milliers d'espèces de plantes et d'animaux qui font de cette île un véritable trésor naturel du Caraïbe. Le nom République dominicaine provient de Saint-Domingue, la capitale. Pourquoi la République dominicaine est-elle connue? Du pays, baptisé ainsi en l'honneur de Saint-Domingue de Guzman, fondateur de l'ordre des Dominicains. Quand le pays a obtenu son indépendance, en 1844, il a adopté le nom de République dominicaine, comme symbole de son identité souveraine, bien que de nombreux historiens croient que les premiers habitants l'appelaient Quisqueya, d'où aujourd'hui de manière familière, on l'appelle Quisqueya la Belle. Mais ce pays caribéen ne se distingue pas seulement par son histoire, mais par un mélange vibrant de cultures. Musique, sport et chaleur humaine qui le rendent inoubliable. L'un des plus grands orgueils dominicains est son tourisme. Ses plages de sable blanc, eau cristalline et paysages tropicaux comme ceux de Punta Cana, Samana ou Puerto Plata le transforment en un paradis pour des millions de visiteurs chaque année. La musique fait aussi partie essentielle de son identité. La République dominicaine est la patrie du merengue et de la bachata. Rythmes qui non seulement remplissent ses rues de joie, mais qui ont aussi conquis le monde. Dans le domaine sportif, le pays se distingue comme une puissance du baseball. Il a produit certains des meilleurs joueurs des grandes ligues, consolidant sa réputation au niveau international. De plus, Saint-Domingue abrite la zone coloniale, reconnue comme la première ville européenne en Amérique, pleine d'histoire et d'architecture qui relie le passé au présent. Enfin, ce qui rend vraiment spéciale la République dominicaine, c'est sa population, amicale, joyeuse et hospitalière. La chaleur humaine du Dominicain est un trésor qui transforme chaque visite en une expérience proche et mémorable. Un petit pays avec une âme, Saint-Domingue, capitale de la République dominicaine, se dresse. Majestueuse,
sur la côte sud-est des Caraïbes, précisément à l'embouchure du rio Ozama. Avec plus de 4,5 millions d'habitants dans son aire métropolitaine, elle détient le titre de ville la plus peuplée tant du pays que de toute la région caribéenne. Fondée par Barthélemy Colomb en 1498, cette ville a le privilège historique d'être reconnue comme le premier établissement européen permanent sur le continent américain, siège gouvernemental de la couronne de Castille dans le Nouveau Monde. Cette valeur historique extraordinaire a valu à sa ville coloniale la désignation de patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Saint-Domingue abrite des trésors architecturaux d'une valeur inestimable. La cathédrale Sainte-Marie-la-Menor se dresse fière comme la première église construite dans l'hémisphère occidental, tandis que l'imposant Alcazar de Colón. La résidence de Diego Colón, fils du célèbre navigateur, est considérée comme le premier château construit en Amérique. Le musée des Casas Real, ancienne sede administrative de la couronne espagnole pendant le XVIe siècle, le parc Colón, noyau de la vie sociale coloniale, les ruines du monastère de San Francisco et la forteresse Ozama, la plus ancienne du continent. La Saint-Domingue contemporaine complète sa richesse historique avec des espaces emblématiques comme le Palais national, actuelle sede du pouvoir exécutif dominicain. Le monumental Faro à Colón, érigé pour commémorer le 5e centenaire de la découverte, et la pittoresque avenue George Washington en bord de mer. Le Malecón face à la mer des Caraïbes et de vastes espaces verts comme le parc Mirador del Sur. Cette fusion transforme Saint-Domingue en une destination fascinante qui captive les visiteurs du monde entier, Punta Cana et le sud-est entier. Aujourd'hui, nous embarquons dans un parcours fascinant à travers l'une des régions les plus spectaculaires des Caraïbes, le sud-est de la République dominicaine. Notre voyage commence à Punta Cana, un joyau touristique reconnu mondialement pour ses plages de rêve et hôtels tout inclus. La plage de Bávaro est le tronçon de plage le plus impressionnant où vous pourrez vous baigner dans l'eau ou marcher pendant des heures sur le sable et où les complexes touristiques bordent la plage, remplis de luxueuses marinas et de dîners gastronomiques. On y trouve les meilleurs spas des Caraïbes. De plus, Punta Cana est aussi un paradis pour les golfeurs, avec 10 parcours de golf situés le long de la côte. À seulement quelques heures, nous trouvons Bayahibe, un charmant village de pêcheurs qui est le point de départ vers l'une des merveilles naturelles du pays, l'île Saona, située dans le parc national de l'Est. Ses eaux cristallines, plages vierges et vie marine transforment cet endroit en une carte postale vivante. Nous continuons vers La Romana, ville moderne et culturelle, où se distingue Altos de Chavón, un village artistique qui recrée un village méditerranéen du XVIIe siècle, avec des vues impressionnantes sur le rio Chavón. À peu de distance se trouve Higüey, centre spirituel de la région et foyer de la basilique imposante de Notre-Dame de la Haute-Grâce. De là, nous voyageons vers le pittoresque Boca de Yuma, où la rivière rencontre la mer entre falaises et grottes cachées. Un endroit parfait pour se détendre au rythme de la mer. Plus au nord, le vert intense du parc national Los Haitises nous accueille avec des mogotes, mangroves et cavernes millénaires. Nous pouvons accéder à ce trésor naturel depuis Sabana de la Mar, un tranquille village côtier plein d'authenticité. Nous ne pouvons pas omettre Mich, destination émergente entourée de montagnes, plages et lagunes, idéale pour l'écotourisme et l'aventure. Nous clôturons ce parcours à San Pedro de Macorís, berceau de grands joueurs de baseball, ville joyeuse et pleine d'histoires sucrières et d'architecture d'influence victorienne. Le sud-est dominicain est un mosaïque de nature, d'histoire et de culture qui invite à découvrir l'essence la plus vibrante du pays, la Caraïbe. Saint-Domingue possède une histoire riche et unique. Elle fut le premier port d'exploration vers l'Amérique et plus tard cible d'attaque, comme celle de Francis Drake en 1586. Cela a donné lieu à près de 50 ans de domination par des pirates. Mais il y a quelque chose que beaucoup ignorent. La première a eu lieu le 1er décembre 1821, quand fut proclamé l'État indépendant d'Haïti espagnol. Cependant, cette tentative n'a duré que 68 jours. Au début de 1822, l'armée haïtienne a occupé le territoire et l'a gouverné pendant 22 ans. Pendant cette période, la culture et la langue espagnole ont été réprimées et on a tenté d'imposer le créole et le système haïtien. Ce fut le 27 février 1844 que les Dominicains, menés par Juan Pablo Duarte et la société secrète La Trinitaria, ont obtenu l'indépendance définitive.
Cette date est celle qui se célèbre actuellement comme la naissance de la République dominicaine. Un détail curieux est le drapeau national conçu par Duarte lui-même. C'est le seul au monde qui a une Bible au centre, symbole du profond enracinement chrétien du peuple dominicain. L'histoire de la République dominicaine est une histoire de résistance, d'identité et de renaissance constante. Chaque date, symbole et héros représente non seulement la lutte pour la liberté, mais aussi la passion d'un peuple pour conserver son essence. Puerto Plata et la côte nord. Puerto Plata et la côte nord. Puerto Plata, joyau de l'Atlantique dominicain, se dresse entre montagnes et mer comme une ville qui garde dans ses rues l'essence de l'histoire, du courage et de la beauté naturelle. Son symbole le plus imposant, la forteresse San Felipe, surveille l'horizon depuis le XVIe siècle, témoin de pirates, de colons et de l'âme rebelle du peuple. Depuis le téléphérique et son mirador au pic Isabel de Torres, la vue révèle un paradis où le vert des montagnes se fond avec le bleu infini de la mer. Le port moderne déborde de vie avec l'arrivée quotidienne de majestueux navires de croisière, apportant des voyageurs qui découvrent une ville vivante, accueillante et fière de son héritage. Puerto Plata n'est pas seulement une porte d'entrée, c'est le cœur battant de la côte nord, un littoral où chaque recoin est un chant à la nature et à l'aventure. À l'est, Sosúa enchante avec ses eaux cristallines et son histoire multiculturelle. Cabarete, temple du vent et des vagues, attire des surfeurs du monde entier. Mais plus loin, dans Cabrera, la côte devient épique. Cabo Franceviejo, avec ses falaises légendaires. Diamant Beach, un secret d'eau sereine. La Entrada et les Coquitos, carte postale vivante de paradis cachés, et Playa Arroyo Salado, où la nature chante en paix. Vers l'ouest, Montecristi et l'Ensenada déploient une géographie majestueuse, tandis que Luperón marque la fin de ce parcours d'éclat. La côte nord ne se visite pas, elle s'honore, se vit, se souvient. République dominicaine, culture et tradition. La culture dominicaine est un vibrant mosaïque de musique, de tradition et de passion caribéenne. Cette belle région est reconnue pour son artisanat, en particulier la fabrication de cigares. Elle est aussi connue pour être le berceau du merengue, genre musical emblématique qui, avec la bachata, marque le pouls du pays depuis le 19e siècle. Beaucoup des meilleurs musiciens dominicains sont issus de ces terres, portant leur rythme vers le monde. Le dominicain est joyeux, hospitalier et a un grand sens de l'humour. Il adore partager son identité depuis la musique jusqu'aux coutumes comme les combats de coqs. Une pratique profondément enracinée avec plus de 2000 arènes enregistrées et qui génère des emplois pour environ 250 000 personnes. La famille occupe une place centrale dans la société dominicaine. Unie, conservatrice et affectueuse, elle est le noyau où se transmettent valeurs et traditions. La culture dominicaine fut forgée par le mélange de l'esprit taïno, du tambour africain et de l'héritage espagnol. Ces célébrations religieuses reflètent des siècles d'histoire vécue avec jubilation. Le baseball est plus qu'un sport, c'est une passion nationale qui forge des héros et des rêves. La gastronomie créole, riche en saveurs de riz, de viande et de bananes plantain, est un autre pilier de son identité. La dominicaine ne se raconte pas, elle se vit. Une terre où chaque geste, chaque chanson et chaque fête est un hommage à la vie. Sa culture n'est pas seulement un héritage, c'est une déclaration constante d'identité, de liberté et de passion. La dominicaine se vit, se ressent, se porte dans le sang. Santiago de los Caballeros et la vallée de Cibao. La vallée du Cibao est le cœur fertile de la République dominicaine. Une plaine majestueuse qui respire l'abondance et nourrit toute la nation. Ces terres, bénies par des rivières comme le Yaque del Norte, sont l'âme agricole du pays. Riz, bananes plantain, canne à sucre, cacao et tabac croissent sous un soleil généreux qui ne se cache jamais. Cette vallée ne donne pas seulement des fruits, elle donne une identité. Au centre bat avec force Santiago de los Caballeros, la deuxième ville de la République dominicaine avec une population d'environ 1 million d'habitants. Depuis sa fondation en 1495 par les 30 nobles espagnols ou caballeros, cette métropole animée s'est considérée comme une ville riche et laborieuse, sa position privilégiée à l'intersection du Cibao occidental et de la Vega Real. Avec un accès facile aux deux principaux ports du pays, Puerto Plata et Saint-Domingue, cela la positionne comme un axe vital du commerce et de la production nationale. Santiago est le moteur industriel du pays,
est la capitale indiscutable du tabac de qualité mondiale. En plus d'être un acteur clé dans l'industrie du cacao et du sucre, son horizon est couronné par le monument imposant aux héros de la Restauration, phare d'histoire et de résistance. À ses pieds, la cathédrale de Santiago Apostol garde la spiritualité et la mémoire de la ville. Aujourd'hui, Santiago se transforme. Son système moderne de monorail, unique dans les Caraïbes, annonce une nouvelle ère de mobilité et de développement. Son aéroport international du Cibao, dynamique et moderne, connecte cette terre légendaire au monde. Santiago ne grandit pas seulement, El Mène et le Cibao, éternel et fertile, restent la racine qui nourrit l'âme dominicaine. La péninsule de Samana et les Haïtis. Samana est plus qu'une péninsule. C'est un Éden intact qui s'avance dans l'Atlantique avec la force de la nature à l'état pur. Ce recoin légendaire du nord-est dominicain est un sanctuaire de biodiversité, d'histoire et de mysticisme. Terre de montagnes vertes, plages solitaires et jungles profondes. Fut le refuge de pirates, abri de libres afro-américains, aujourd'hui l'une des destinations les plus magiques des Caraïbes. Dans l'actualité, la zone est une destination touristique populaire avec de nombreux visiteurs qui viennent expérimenter la beauté naturelle de la région, surtout célèbre pour l'observation des baleines à bosse. Las Galeras, à l'extrémité orientale, est un havre de paix où le temps s'arrête face au bleu turquoise de la mer. Ces plages vierges comme la Playa Rincón, située à l'extrémité de la péninsule, on croit qu'elles furent le lieu où Christophe Colomb débarqua sur l'île. Ici, le murmure du vent entre les palmiers et l'écume des vagues composent une symphonie sauvage que seule la nature peut écrire. Au nord-ouest, Las Terrenas mélange chant bohème et paradis tropical. Ses côtes, comme la Playa Bonita et Cozone, sont des cartes postales vivantes de sable doré et de cocotiers infinis. À environ 14 km au sud-est de Las Terrenas, dans les forêts environnantes, se trouve une attraction naturelle impressionnante, la magnifique cascade du Salto de Limón, une chute de plus de 40 mètres qui rugit comme un cœur vert. Nager dans son bassin naturel est un acte de communion avec le sacré. Et comme si tout cela ne suffisait pas, se dresse le parc national Los Haitises, l'un des endroits les plus impressionnants du pays. Il couvre une superficie de 16 km² et abrite l'une des forêts pluviales les plus importantes de la République dominicaine. Mangroves qui s'étendent comme des veines vivantes, grottes ancestrales et formations rocheuses couvertes de jungles émergeant de l'eau comme des créatures de légende. Les Haïtis, qui signifie terre montagneuse en langue taïna, attirent de multiples visiteurs qui arrivent en bateau pour admirer sa magnifique série de monticules en forme de bosse couverts d'une dense végétation tropicale. La vie en République dominicaine. En République dominicaine, la vie ne se précipite pas, elle se savoure. Avec chaque sourire, avec chaque paysage, le pays offre une invitation permanente à vivre plus simplement, plus proche, plus humainement. Vivre en République dominicaine, c'est embrasser un rythme de vie où la chaleur du climat se fond avec celle de ses habitants. Habiter une terre bénie par le soleil, entre palmiers qui dansent au rythme de la mer des Caraïbes, et montagnes qui protègent des vallées fertiles et des villages pleins de traditions. La vie ici est un équilibre vibrant entre nature, culture, joie quotidienne et une modernité croissante qui ne renonce pas à l'essentiel. Le style de vie dominicain se caractérise par son rythme détendu et sa profonde connexion avec le naturel. Les journées se dégustent lentement avec du temps pour partager un café, un repas en famille ou un après-midi face à la mer. Dans les grandes villes comme Saint-Domingue ou Santiago, la vie est plus accélérée. Mais sur les côtes, le temps s'étire généreusement, comme l'horizon de l'océan. Les zones touristiques comme Punta Cana, La Romana, Samana ou Puerto Plata offrent une haute qualité de vie propulsée par le développement de marinas, resorts, parcours de golf et services de premier niveau. De nombreuses communautés côtières ont fleuri autour du tourisme, attirant autant de visiteurs que de résidents étrangers en quête de soleil, de tranquillité et de style de vie caribéen. Le climat chaud toute l'année permet de profiter de la plage, des champs et des montagnes sans restriction. La vie en plein air est une valeur essentielle. On vit sur la plage, on marche sur des sentiers de jungle, on navigue entre îles où on contemple le coucher de soleil depuis une terrasse. Barahona et le sud-ouest. Cette région, souvent appelée le Sud profond, est l'un des secrets les mieux gardés du pays. Une symphonie naturelle de déserts, de montagnes, de plages vierges et de lacs ancestraux. Un endroit où les Caraïbes révèlent leur visage le plus authentique. Ici, la histoire, l'énergie vitale et la beauté sauvage
se fondent pour créer un territoire qui résiste à l'oubli et qui captive sans demander permission. La ville de Barahona, porte d'entrée vers cet univers fascinant, est un joyau portuaire embrassé par la mer et les montagnes, fondé sur des bases d'efforts et de travail, a été historiquement un moteur économique du Sud, avec ses sucreries, l'extraction de minéraux comme l'ambar, la pierre semi-précieuse d'origine volcanique, unique au pays, et aujourd'hui aussi avec son engagement croissant envers les énergies renouvelables. Le port de Barahona ne bouge pas seulement des marchandises, il bouge des histoires, des cultures et des rêves. Le long de son littoral s'étendent des paradis comme Los Patos, où la rivière la plus courte et la plus froide des Caraïbes se jette avec grâce dans la mer, créant un contraste sublime. Plus à l'est, la baie de Las Calderas offre une vision sereine de la mer, encadrée par le paysage extraordinaire des dunes de Bani, le plus grand désert des Caraïbes, une mer de sable où le vent dessine des vagues éternelles. En s'avançant dans le sud profond, la nature devient prodige. Le parc national Jaragua, avec ses plages sauvages et zones arides, est un sanctuaire pour flamands, iguanes et tortues. La Sierra de Bahoruco s'élève majestueuse, couverte de pins, de forêts nuageuses et d'espèces endémiques. Au cœur de la vallée, le lac Enriquillo, le plus grand et le plus salé des Caraïbes, s'enfonce sous le niveau de la mer comme un miroir ancien, foyer de crocodiles américains et d'oiseaux. République dominicaine. L'économie migrateur. L'économie. La République dominicaine est la plus grande économie des Caraïbes et d'Amérique centrale, propulsée par la force de son peuple et la richesse de sa terre. Pendant la dernière décennie, elle a été celle qui a connu la plus forte croissance en Amérique latine, ce qui lui a valu le nom de Singapour des Caraïbes. Son modèle économique repose sur des piliers solides. Le commerce extérieur, le tourisme, les remittances, la mine, l'industrie pharmaceutique et la production d'équipements médicaux et électroniques. Des sables dorés de Punta Cana aux champs fertiles du Cibao, le pays déploie un modèle vibrant et résilient. Le tourisme, colonne vertébrale de son économie, attire plus de 10 millions de visiteurs annuels, tandis que les zones franches exportent des produits de haute demande mondiale comme des cigares premium, des textiles et de la technologie. Les remittances envoyées avec amour depuis la diaspora soutiennent des milliers de familles et dynamisent le commerce, devenant un oxygène pur pour l'économie populaire. La mine apporte des ressources stratégiques comme l'or, l'argent, l'ambre et le marbre, tandis que l'agriculture avec le cacao, la banane, le riz et le tabac maintient sa pertinence dans l'intérieur du pays. Parallèlement, les investissements en infrastructures transforment le paysage urbain et connectent les régions avec une vision d'avenir. La République dominicaine ne grandit pas seulement, elle se transforme, se projette et mène les Caraïbes avec vision, travail et espoir. La cordillère centrale se dresse majestueuse comme la colonne vertébrale de la République dominicaine, abritant les cimes les plus élevées des Caraïbes. Ce système montagneux impressionnant traverse l'île espagnole du nord-ouest au sud-est, définissant non seulement la géographie, mais aussi l'identité culturelle dominicaine. Avec une longueur approximative de 180 km, la cordillère centrale constitue le noyau orographique le plus important du pays. Ces montagnes atteignent des hauteurs supérieures à 3000 mètres, créant des microclimats divers qui enrichissent la biodiversité dominicaine avec des espèces endémiques de flore et de faune. En son sein se trouve le Pico Duarte, qui avec ses 3175 mètres représente le point le plus haut des Caraïbes. Ce colosse naturel attire des excursionnistes du monde entier qui affrontent le défi de conquérir son sommet pour contempler des panoramas inoubliables où le ciel semble se fondre avec la terre. Constanza, connue comme la ville la plus froide des Caraïbes, se niche à 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ses températures, qui peuvent descendre jusqu'à 0 °C, contrastent avec le climat tropical typique. Cette particularité climatique a transformé sa vallée en le grenier du pays, où prospèrent des cultures de zones tempérées comme des fraises, des pommes, de l'ail et divers légumes. La vallée de Constanza éblouit avec ses champs agricoles parfaitement tracés, créant un mosaïque de vers et d'ocre qui changent avec les saisons. Les pyramides de Constanza complètent ce paysage de Musica rêve. Les cascades d'Aguas Blancas se déversent depuis 83 mètres dans un spectacle visuel et sonore qui hypnotise les visiteurs. Le parc national Valle Nuevo constitue le plateau le plus élevé de la région avec une altitude moyenne de 2000 mètres, abritant la source des principaux fleuves qui approvisionnent le pays.
se transformant en la véritable usine d'eau dominicaine. Jarabacoa, fondée en 1805, resplendit comme destination écotouristique par excellence. Connue comme la ville du printemps éternel pour son climat tempéré, elle combine histoire coloniale avec des aventures en plein air, se distinguant par ses compétitions internationales de rafting sur le Rio Yaque del Norte, le plus long du pays avec 296 km, né dans les hauteurs de la cordillère centrale. Ses eaux cristallines serpentent entre vallées et canyons, non seulement fournissant des ressources hydriques vitales, mais aussi créant des paysages d'une beauté incomparable qui définissent la carte postale naturelle dominicaine. Pour toi, quel fait crois-tu? Merci d'avoir regardé cette vidéo que nous aurions dû inclure, ou lequel de ceux que nous avons mentionnés te semble le plus intéressant? Laisse-nous tes commentaires. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne si tu ne l'as pas encore fait et de mettre un like à cette vidéo, et nous nous voyons dans notre prochaine exploration de merveilles autour de notre planète.